Merci, vous qui apportez votre affection, vous qui apportez votre soutien à cette émission Village Plus 243. Nous sommes dans le Congo profond. Mais c'est très important pour Nabiso. Ezali kaka ba moment ya intimité oyo tomemela ngo na bato to lukela bino pour na toyeba plus. Nous sommes dans le grandes avenues ou bien nous sommes dans les altères de Mai-Ndombe. Alors ce qui est aussi très important ndenge na otoyeba sabino que tozoluka bato moko baza très rares. Ils sont très importants pour le pays, mais curieusement na Kinshasa pour na bango bisika bazalaka ezali moi passé. Mais sur terrain, tellement que notre mission, c'est une émission sur terrain, mais par la chance du hasard, nous tombons sur ces personnes rares. En l'occurrence, ingénieur Serge Makelela. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes devant le micro de Village Plus 243, une émission sur Environ News. Et vous allez malam yomoro se présenter, baninga balandara biso batala, bayoka pe yomoro non nenge se présenter. Ok, moi je m'appelle Serge Makelela Wendo. Je suis ingénieur agronome ici engagé au Pirée de Mai-Ndombe comme agroforestier dans le projet Pirée de Mai-Ndombe. Alors ça tombe bien. Vous êtes des personnes rares que nous avons toujours recherchées et que nous avons toujours voulu vous avoir pour éclaircir également cette opinion sur les termes tellement techniques et dans le monde de l'environnement. Quand on parle d'ingénieur agroforestier, ingénieur électricien, ingénieur dans un domaine tel, mais dans le domaine de la forêt également, ingénieur basali. Donc, tu peux comprendre quoi quand vous dites ingénieur agroforestier? Bon, au fait, en somme, parce qu'on est devant la caméra, on ne va pas s'étendre sur des terminologies, mais ce qui est important à comprendre en bref, quand on parle de l'ingénieur, en fait c'est l'ingénieur, mais la science, quand on parle de l'agroforesterie, c'est une science qui combine les arbres et les cultures en même temps, sur un même lopin de terre. Donc vous avez un lopin de terre et sur ces mêmes lopins de terre, vous combinez les arbres et les cultures vivrières. Donc on peut parler de cultures vivrières comme le manioc, des cultures de 3 mois aussi comme les soja, comme l'arachide. On peut tout combiner sur un même lopin de terre, la pastèque, tout ça. Dans l'option où il y a un problème de terre quelque part, il faut savoir combiner les cultures. Vous avez plusieurs choses sur un même lopin de terre. Et ça, c'est très important pour la sédentarisation des paysans qui sont à la quête des terres. Donc, c'est ça, au fait. Oui, bon, disons par la chance du hasard, en traversant la rivière Kasaï, je vous ai retrouvé, c'était au village Konkia. C'était quoi la recherche? C'était quoi en fait le but de notre retrouvaille dans ces villages? Vous faisiez quoi exactement? Au fait, oui, quand on s'est rencontrés là, on venait juste d'une mission, une mission qui était basée effectivement sur l'agroforesterie. Parce que nous, le travail principal, c'est quoi? C'est édicter aux paysans des nouvelles pratiques ou des nouvelles techniques agricoles. Donc, quand nous combinons, certainement, nous avions retenu des essences qui sont retenues pour faire cette agroforesterie. On ne plante pas n'importe quel type d'arbre. Nous, à l'occurrence, on est en train de valoriser l'acacia. Donc, c'est une légumineuse, elle, qui a montré vraiment, ses capacités de pousser même dans des endroits très arides. Et c'est l'acacia, lui, qui est une légumineuse qui permet de fertiliser, c'est-à-dire avec l'action de l'azote de l'air, il fixe l'aine dans l'air. Et à ce moment-là, cette terre sera fertilisée au fil du temps où l'acacia croît. Et c'est une essence à croissance très rapide parce qu'elle a prouvé vraiment toutes ses capacités. C'est pour cette raison que nous la plantons. Mais en même temps qu'on plante l'acacia, ici, on a introduit aussi une culture pérenne. Une culture pérenne, donc le palmier nain. Donc, on a le palmier nain qu'on est en train d'introduire en même temps, toujours en système agroforestier, avec les cultures vivrières, telles que les manioc notamment, et on peut mettre de l'arachide ensuite, mais le manioc va rester une année, et juste quand on fait la récolte,
les palmiers ou les acacias colonisent la jachère. Donc c'est à ce type-là qu'on est en train de faire. Voilà, c'est très important ce que vous avez souligné, mais également, nous, on vous a trouvé en mission. C'était quoi spécialement votre mission? Qu'est-ce que vous êtes venu inculquer dans la tête de ces agriculteurs ou de ces paysans qu'on a retrouvés dans le village de la nouvelle province Maïndomé? Certainement. D'ailleurs, quand on remonte à la genèse, on s'est dit les projets, c'est un projet de reboisement. Quand on fait les reboisements, c'est pour maintenir des couverts forestiers. C'est à ce titre aussi que nous sommes allés parce qu'on devrait redynamiser même les CLD pour leur dire que nous devons couper nos arbres que nous plantons nous-mêmes, nos propres arbres. Quand nous plantons nos propres arbres, après 7 ans, on peut couper et faire de la culture et revenir là-dessus plusieurs fois. Donc ça, c'est la gestion durable. Au lieu d'aller couper une forêt qui ne vous laissez pas du temps pour la jachère, vous revenez là-dessus et vous n'avez pas beaucoup de résultats en termes de... rendement. Mais quand vous combinez les cultures et les arbres, à l'occurrence l'acacia, en principe, vous avez un rendement qui augmente. Vous avez vraiment un bon rendement à un moment donné. Vraiment, vous avez un bon rendement. Donc c'est pourtant, nos communautés ne savent pas toutes ces nouvelles techniques. Ils restent sur un lopin de terre plusieurs fois dans la forêt, une jachère de courte durée, et qui ne produisent presque pas. Donc c'est pour cette raison que nous sommes allés en mission pour une fois redynamiser les CLD que nous avions installés et en même temps taper du doigt sur la table pour qu'ils restent dans les nouvelles pratiques ou dans les nouvelles techniques culturelles que nous leur inculquons. Voilà, ingénieur, ce qui est vrai, vous étiez avec une population qui, je peux facilement dire, qui n'accepte pas facilement la proposition venant de l'extérieur, vu la connaissance qu'ils ont, vu leur milieu local, leur milieu habituel. Comment avez-vous fait pour installer vos CLD? Oui, monsieur les journalistes, c'est difficile de sortir les gens qui sont ancrés dans leurs coutumes. En tout cas, c'est franchement difficile. Mais toutefois, les projets avaient des stratégies qui sont les leurs, entre autres, regrouper les gens en communauté. Parce que quand on parle de CLD, le CLD est composé pratiquement de 3 types de membres. Vous avez les comités directeurs, vous avez les comités de contrôle et vous avez les membres qui forment l'Assemblée générale. Donc quand on met cette structure en place, c'est les pilotes, comme on parle. Donc ça, c'est la tête qui dirige. Quand ce comité local de développement est dans les villages, il est là pour booster leur développement. Nous, quand nous venons, on s'inscrit dans cette logique-là. Nous allons directement vers eux. Et quand nous expliquons le CLD, qui est composé bien sûr de membres du village, quand même, quand vous avez un noyau, ça pouvait booster les choses. Et au-delà de ça, le projet a pris aussi l'option, parce qu'on a un système de paiement des PSE. Quand on fait les PSE aussi ont boosté. Ils ont donné vraiment du tonus à la population pour travailler là-dessus. Les paiements services environnementaux. Oui, des paiements services environnementaux pour les populations locales. Parce qu'il s'agit bien de reboiser. Quand on reboise, on doit quand même les encourager avec un appui financier ou un appui en matériel. Parce que tout ça, c'est le projet qui a mené et on leur donne. Donc au fil du temps, parce que tout au début, ce n'était pas facile à accepter toutes nos techniques, quoi. Mais au fil du temps, on a avancé avec eux. Franchement, à la minute où je vous parlais, nombreux ont compris qu'il fallait travailler comme ça, qu'il fallait y arriver. Alors, je crois que dans un village, il y a plusieurs ménages. Mais dans ces CLD que vous mettez sur place, vous recrutez combien de membres ou combien de ménages qui pourraient exactement participer dans ces communautés locales de développement? Oui, les comités locaux de développement, au finish, il a 14 membres qui dirigent plutôt les comités directeurs. Les 14 membres ont pour option de diriger les comités locaux de développement. On n'a que 14 parce que ça, c'est le comité directeur. Mais au-delà du comité directeur, il y a les membres. Les membres peuvent être de plusieurs, des centaines, des dizaines. Là, on n'a pas une limite parce que les CLD vivent au dépend des cotisations des membres. Quand vous limitez les membres, ils deviennent foutus. Parce qu'après l'appui du projet, les CLD doivent fonctionner.
Et c'est comme ça que dans les CLD, il n'y a pas vraiment une limite, mais les limites est au niveau du comité directeur qui dirige les CLD. Et quand nous donnons un appui, plutôt, c'est-à-dire quand on donne un appui en champ, par exemple, on dit X village, on fait 50 hectares. Ils vont se sélectionner et chacun a un hectare, demi-hectare, quart d'hectare où ils vont travailler. Tel qu'on a dit, on a distribué des palmiers nés et c'est comme ça. Chacun a 0,25 hectares. Et si vous avez 50, si vous avez 40, vous vous distribuez dans les CLD. Et bien entendu, il y a des CLD où il n'y a pas les gens, parce que tout au début, les gens étaient réticents. Mais quand ils ont compris que non, ils n'acceptaient pas facilement. Quand ils ont compris que c'était une bonne affaire, parce que maintenant, ça tire beaucoup de gens et un engouement vers les CLD et chacun veut avoir son quart d'hectare pour y travailler. Mais est-ce que vous avez supposé que ces méthodes, cette méthodologie de travail, cette méthodologie de rassembler la population ou les villageois vers un comité local de développement, ça promue ou bien disons que ça évolue avec, ils ont accepté également ces systèmes facilement? Oui. En tout cas, les communautés ont accepté parce que ni TT, ces comités locaux de développement, rien ne devrait avancer parce qu'on devrait aller en ordre dispersé. Mais tant qu'on était regroupés, la population, les communautés locales ont compris qu'il fallait travailler sous cet angle-là. Parce qu'on ne pouvait pas faire un appui de manière diverse. C'est comme si l'on dirait l'union fait la force. L'union fait la force, vraiment, c'est ça vraiment. L'union fait la force, il reste là-dedans et il travaille. Et en force de travailler en groupe, les choses avancent. Et c'est comme ça, parce que c'est le même comité local de développement qui est l'interface du projet. Parce que tout ce que nous édictons comme stratégie, comme processus, c'est qui édicte aussi dans d'autres membres du village qui ne sont pas du CLD. Voilà. Donc, en tout cas, les explications sont nettes et claires. Alors, fidèles téléspectateurs, pour te lier l'utile à l'agréable, tu peux proposer un élément. Ça veut dire que quand on est ingénieur agroforestier, na éducation ba pesa ba villageois, tu retrouves maman moro a osala bilanga. Mais ce qu'on expliquer biso bolanda makambo maman koloba na kati bilanga. Maman koloba makambo moko très important o ezali ba trouver gain nango na tina na nzela bilanga. Est-ce que bolia biloko mbuma oyo bien bilei ba benga ngo maole. Autrement to benga ngo mbalalanga. C'est toujours dans le système d'agroforesterie que tu retrouver okuta kuna mbila batie mbila okuta kuna batie manioc okuta kuna batie bambala o tozoloba okuta ça veut dire que ba niebei nyuso tu biloko
Téléspectateurs, c'est comme ça que nous changeons au fur et à mesure décor na biso, tout ça na terrain, tout ça le colomai, tout ça na mabélé. Et puis vous allez voir, rien qu'à voir quand on tout termine na balabala, comment est-ce que le mouvement il y a moto ezakoleka awa les transports oyo ezali plus en vogue, eza vélo na moto. Donc en tout cas, awa na province, c'est une province, na Nyoki, tout ça. Alors c'est un peu ça. C'est une cité. C'est une cité. Cité, il y a Nyoki. Où ils dépendent dans la province, il y a Maindombe. Alors, fidèles téléspectateurs, ce qui est également touchant avec nous, Tokeneki lisusu une fois de plus, il y a comme Mona, kaka na CLD wana ndenge bango bazo former, ça veut dire que toujours ramener bateau. Moni qu'on travaillait en ordre dispersé, ils ont la malamté. Un village, ça veut dire que bazo réclamer route de dessert agricole na bango, ils allaient délabrer na niveau moko, donc c'est comme si mukili tu ko sala masiko, donc c'est comme muto azo débrouiller suko abana ko façonner mukili. Alors les femmes, y compris les enfants, le jeune, papa, maman, surtout, s'impliquer pour nous bon sanzela bango. Il y a tout un élément, un petit élément. On a aussi un réalisateur dans la poto zonga rapidement dans ma soto tout ça dans ingénieur. C'est parti encore avec cet élément. biso nde toutoza na nzela oyo nzela toutoza bien te moya transport eza te tofandi na ozwa te eloko moya oteka te ofandi kaka awa nzela mosi babengaka yango nzela nse mabele toutoza bien te transport eza te ofandi fandi ozwa na bakwanga osali mafufu na yo moya oteka eza te mbongo eza te camion eza so nzela ebongi bacamion ezolekana ozwi saki ya fufu otie likolo otie mosi olie koteka moya eza te ozwi na bakwanga okati na elanga osisa yango kana monoko ozolia yango kabongo ouais kasi ndenge ekoma obonga boye ozwi mankemba no masangu camion ezolekana otie likolo otie mosi obia nyoki okie kabongo Kinshasa ozokende. Voilà, vous avez suivi cet élément. Vous avez vraiment suivi cet élément. Alors, ingénieur Serge. Oui. Alors, tant bozo teyara bango CLD, vous savez bien que parce que vous êtes expert dans le domaine là et que le projet est durera longtemps. Il y a un moment qui batu mususu bataki un peu réticent ba kota ndenge nini. Est-ce que biloko bo salisa ki bango na ba projet ezali pour que finalité nango parce que to moni ba bilanga ba manioka. Finalité nango et kende na projet ou bien ezali pour bango batikala nango ou bien ba pérenniser yango. Bon, c'était comment en fait? Ndeti ba bilanga manioka na moni penda bilanga kei. En tout cas, c'est une bonne question parce que les gens vont comprendre que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Et d'ailleurs, la raison de la dernière mission, quand nous nous sommes rencontrés dans ces villages-là, il était question dans cette sensibilisation-là d'expliquer en long et en large et de manière profonde que tout ce que nous faisons, tous les appuis que le projet vous a donnés, c'est pour vous. Chacun, toute personne qui a eu son quart d'hectare en termes de palmiers à huile, ça lui appartient. Donc jusqu'à la nuit des temps, parce que le chef de terre a disposé de la terre pour sa communauté. Mais les actions, les appuis du projet en termes de culture et en termes plutôt de culture pérenne, de culture vivrière et pérenne, appartient aux planteurs. Ça, c'est uniquement pour les planteurs. Donc, il faut ça l'effort aux superficies pour que travaillent parce que c'est ce que nous disons. À un moment donné, les gens tergiversaient tout au début pour dire non, c'est pour vous, pourquoi vous laissez, vous ne venez pas nous payer des PC, on ne fait pas ceci.
tout ce que nous faisons, c'est pour vous. Vous ne verrez aucun agent du projet rentrer chez vous, venir demander même une cossette de manioc. Personne. Même une noix de palme, personne. Donc, tout vous appartient. Donc, vous avez le devoir de bien protéger et de bien encadrer vos investissements. Et ça, pendant cette période ici, vous avez, c'est la période sèche où il y a toujours de feux qui passent de gauche à droite, des feux sauvages, de faits accidentels. On en a parlé de plus là-dessus parce qu'il devrait à tout prix protéger les plantations, les anciennes plantations, pour que ça ne brûle pas. Et l'acacia, en réalité, il craint du feu. Il est très craintif devant le feu. On ne pouvait pas laisser faire que le feu passe dans les plantations. On a mis en place les systèmes de pare-feu, les systèmes de feu précoces, et tout ça. Donc on a arrangé pour que les feux, bien entendu, les coupe-feux, les systèmes de feu précoces. Parce que pour faire des feux précoces, il faut faire aussi des coupe-feux. Il faut protéger d'abord les serrés parce que pendant la saison, même la petite paille brûle. Donc on ne doit pas se laisser faire. Donc nous avions tout arrangé et en expliquant que tous ces investissements vous appartiennent. Ça n'appartient pas au projet, mais pour vous, les populations. Parce que l'objectif était quoi? C'est le bien-être de la population locale. Quand on fait tout ça, c'est on cherche le bien-être. Mais ingénieur également, parce qu'il y a également des messages ou de rumeurs qui courent la cité. Et là, je vais parler à voix basse. Hein. Oui. Je parle tout bas. Il paraîtrait qu'il y a un projet qui est ezali pour la fin. Na bango bazo luka bisika ba mercure ezali bisika ba mikuwa ya bandundu bazo ya luka ba mikuwa ya bandundu donc ndundu non bena yo pena bazo luka mikuwa na yo koto tout ça ba tout ça mais ba rumeur wana est-ce que c'est une manière de décourager apport na bino pour la société ou bien exactement vous vous retrouvez également dans ça? Oui, certainement nous les projets il n'a aucune part de responsabilité sur l'histoire de Mercure, sur l'histoire des DCC. Nous, les projets PIRED, son problème, c'est les cultures. C'est un projet du ministère de l'Environnement. Lui, il travaille, il est là pour le reboisement. On est là en train de reboiser. Mais quitte à dire de parler de mercure, de diamants, de ceci, en tout cas, nous, on en a entendu. Les gens nous taxent de ceci, des gens qui viennent chercher les eaux sur des cimetières. Et surtout quand tu te promènes avec les GPS. Donc, le GPS, c'est pour localiser des champs qu'on sort. Ils nous traitent de tout et de rien. Mais on n'a jamais laissé tomber. Et par après, enfin, ils ont compris que nous sommes pour rien. Nous sommes pour rien dans cette histoire-là. Mais donc, vous qui installez également le comité local de base, est-ce que comme la binopé peut-être dans le village Morobo et dans le Bengani binopé solo, ok, dit que moi je suis en moto nezate donc les caranzela. Mais certainement notre collègue a été tabassé, notre collègue l'animatrice a été tabassée une fois vers la chefferie des Batters et tabassée, je vous dis tabassée, et elle est venue ici escorter. Elle est venue escorter à cause de ça. Mais quand on a balayé les malentendus, maintenant on est là dans un climat sain et puis il n'y a pas de souci. On travaille maintenant. Mais tout au début, c'était un problème très sérieux parce qu'on confondait le VVF ainsi que les PIRED. Parce qu'on disait non, on vient chercher les eaux pour aller, voilà, les eaux et les parties essentielles des hommes, je ne sais pas quoi. Mais finalement, ce n'était pas ça la cause. Et après, ils ont compris que nous sommes venus pour leur donner au moins du sourire. Donc c'est dans ce sens-là. Et nous avions fait des champs partout où nous passe. Maintenant, il y a de la confiance qui revient. Nous avons sillonné cette province, donc le Maïndombe. Tout le monde a donc la confiance dans PIRED, exactement, parce que PIRED paie sur terrain, a des bâtiments compétents, des ingénieurs compétents, qui ont réussi à convaincre la population et l'accès à matière et tout ça. Alors, ingénieur, on ne sait pas vous retenir longtemps. Également, le problème de la télé, c'est le chrono. Donc, ça veut dire qu'il faut tous aller juste. Mais est-ce qu'avec vous, tu peux regarder franchement la caméra, le rôle d'ingénieur agroforestier, et lui parler de ton expérience et de ce travail réussi? Est-ce que le travail, ceux qui ont mis peut-être n'a pas équateur, ils aussi là. Donc si on te ramène également pour la même expérience, tu peux lui parler de ton expérience. Oui, monsieur le journaliste, nous on est là depuis la nuit des temps dans cette histoire ici, dans cette aventure. On a commencé cette aventure il y a de cela, ça c'est
je crois, c'est la 8e année on est dans l'expérience de reboisement, notamment dans l'agroforesterie. Parce que le reboisement, on peut faire la foresterie pire et nous, on est vraiment dans le reboisement. Il y a de cela 8 ans qu'on est là-dedans, en train de travailler. On a passé plusieurs temps à Ibi, on a fait des consultances ça et là, toujours dans le domaine de l'agroforesterie. Vraiment, l'expérience y est et maintenant c'est pour cette raison qu'on se retrouve ici. Parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on a recruté, mais on a recruté des têtes pensantes et des gens qui savent faire quelque chose dans ces domaines-là. Donc vraiment, partout où on aura besoin de nous et que si les besoins se présentent, on serait capable d'y aller et de travailler comme on le fait ici. Donc on ne va pas baisser les bras. Toujours on est là au service de la République parce que ça c'est un projet du ministère de l'Environnement. On est là au service de la République. Voilà, avant que vous ne puissiez donner votre contact, je reviens sur un aspect que vous avez souligné tout de suite. Vous m'avez rappelé qu'il y avait un truc de bouture, tout ça. Et tu voulais dire quoi par là? C'est ça. Il y a des terres qui choisissent également le type de bouture pour que ça produise de tubercules de manioc ou comment? Oui, parce que c'était aussi l'option du projet. Il a fallu distribuer des variétés améliorées. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les Maïndombe, notamment dans les territoires de Koutou, là où on se trouve, il n'y a pas de boutures améliorées de manioc. C'est pour cette raison qu'on a ramené des tonnes et des tonnes de boutures de manioc venant des Mvoisi du Congo central pour distribuer dans la population. Parce que toutes ces boutures-là ont la capacité d'être consommées avant une année et demie. Par contre, les boutures locales, on les consomme après 2 ans et aussi ces boutures, ces nouvelles variétés, ce sont du manioc sucré. Vous voyez? Parce que les manioc sucrés ont la capacité de ne pas mettre aussi longtemps dans la terre par rapport aux variétés amères. Et c'est ça aussi. Et ça, ce sont aussi des variétés qui sont résistantes aux maladies. Par contre, c'est pourquoi... Des maladies, des épidémies qui attaquent les champs. Oui, des maladies telles que la mosaïque. La mosaïque, il vient, elle attaque la bouture et elle sèche et surtout elle part. Donc c'est comme ça. Donc c'est pourquoi on avait fait des parcs à bois pratiquement dans tous nos sites. Parce qu'on avait plusieurs dans les couteaux, on avait au-delà de 85 sites où on intervenait. On avait mis des parcs à bois partout pour avoir de nouvelles variétés de boutures de manioc et distribuer dans la contrée. Ingénieur, le parc à bois est ingénieur. Non, les parcs à bois c'est un champ. Les parcs à bois c'est un champ de multiplication des boutures. Parce que vous êtes trop technique. C'est un champ de multiplication des boutures. Parce que vous savez, ce n'est rien d'autre que ça. Laissez-moi pointer du doigt sur ma terme. Je ne dois pas laisser échapper. Ça veut dire que Moutou, donc ça veut dire qu'on calcule linéairement la conception de tout ça. Quand vous nous éclaircissez, et ça la biso parce que l'émission objectif nango les alliés donc parc à bois ils ont multiplication il y a la bouture parce que le parc à bois a la spécificité d'être planté aux écartements très rapprochés par rapport aux champs normaux. Parce que les champs normaux, par exemple, quand on plante du manioc, on plante à 1 mètre par 1 mètre. Mais les parcs à bois, on le fait à demi-mètre pour avoir beaucoup de tiges. Parce qu'ils seront utilisés, vont produire beaucoup de tiges. Et nous, on aura besoin de tiges pour distribuer. Voilà, donc c'est ça, c'est la production des tiges. C'est ça ce que vous avez fait également avec les palmes. Non, avec le palmier, on n'avait pas produit le palmier ici. On avait acheté des graines prégermées. Toujours ça s'achète. Oui, on avait acheté des graines prégermées au niveau de l'extérieur du pays. Et quand les graines sont venues, nous avions installé des pépinières dans des sites là où nous avions ciblé ensemble avec la population. Et d'ailleurs, la spécificité de ces projets aussi, c'est quoi? Nous avions travaillé avec des services techniques du territoire. Les services techniques du territoire du ministère de l'Environnement, du ministère du Développement, Agriculture. Parce qu'après nous, ce sont eux qui doivent faire les relais, qui doivent suivre tous les appuis du projet après que le projet ait fermé ses portes. Donc nous avions travaillé avec les services techniques et quand on faisait tous ces travaux,
des pépinières, des graines pré-germées. On avait fait avec Edo, on avait fait le répiquage de ces graines pré-germées. Après 8 mois, on les avait récupérées dans la pépinière. On avait fait la transplantation. On parle de passage de la pré-pépinière à la pépinière. Et là, ils ont mis 4 mois pour faire 12 mois. Après une année, ils doivent passer maintenant à la mise en place définitive dans les champs. Et tout ça a été fait avec, nous avions appuyé en termes de renforcement des capacités les services techniques du territoire. On ne sait pas vous prendre tout votre temps. C'est vraiment un ingénieur également attitré. J'aurais dû souhaiter également, parce qu'ici à Binga, il y a des plantations également à l'Équateur. Au lieu d'aller acheter ailleurs, tout ça, il fallait jeter un coup d'œil également là-bas. Bon, cela n'empêche peut-être au prochain projet. Mais comment ces gens pouvaient-ils vous contacter? Est-ce que c'est facile de vous contacter? Et par quels moyens? Oui, c'est facile de me contacter. Moi, je suis sur les réseaux Vodacom. On peut me contacter par mon numéro, le 81 91 97 351. Ça, c'est mon numéro, c'est le 081 91 97 351. Quand vous me contactez par ces numéros, et ça passe, même si peut-être si je suis en mission, mais normalement, ça passe sans problème. Voilà. C'est par ces numéros où vous pouvez m'écrire sur sergemakelela@gmail.com. sergemakelela@gmail.com. Donc on peut me contacter sur cette adresse mail. Voilà, c'est fait, tout est fait. Tout est bien également, qui finit bien. Devant le micro, c'est Eddy. Je suis toujours avec vous dans ces numéros. Merci beaucoup à mon réalisateur Francis Mbeck. Merci beaucoup de nous avoir supportés également, parce que nous sommes à ces mulets vraiment reculés du pays, et parfois quand on se tient debout comme ça, nous sommes menacés, nous sommes visités également par des insectes, tout ça. Ces insectes qui connaissent que non, il y a des visiteurs qui sont dans nos murs. Alors, merci d'être passé, merci de regarder cette émission. Vous êtes sur Environ News avec son émission Village Plus 243. Et je vous promets déjà, au prochain tour, je vais vous proposer les voyages d'Inyoki à Inyongo. Vous êtes sur le lac Maindombe et vous allez voir, parce que Bouzora Sangoki, et baleinière Koufi, et Batouba Salibo, et naufrage, noyade, banine, tout ça. Donc, bisopenan nous toye, tout un an, nos bateaux, bakufara, ningeni na mayo. Mais on nous apprendrait que c'est vrai que Mayango est large, mais à profondé. Mais qu'est-ce qui fait que les approfondés, mes bateaux, bakufaka, trop na katemaya nino, tout ça. C'est le prochain numéro réservé pour Nabino et on se retrouve au prochain tour. Merci beaucoup.